On est ici pour un super projet qui nous tient à cœur, le lancement du balado Privilèges parallèles. Bien, le Parallèle, c'est un édifice dans lequel on offre les services de la formation générale adulte. Donc, les gens qui viennent chercher des cours qui leur manquent, du primaire, du secondaire, des acquis. Des fois, pour une fierté d'avoir son secondaire 5. Des fois, parce qu'ils veulent aller au cégep. Puis des fois, pour un DEP aussi. Ça dépend de leur cheminement. Mais il y a vraiment beaucoup de belles choses qui se passent, puis toutes sortes d'activités. Là, on n'y pense pas, mais oui, il y a des activités. Il y a du sport, il y a de la culture, il y a des loisirs. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est complet. Réussir à terminer son parcours parce que, oui, il y en a qui viennent chercher un diplôme d'études de secondaire 5, il y en a qui viennent faire un test de classement pour avoir des équivalences et il y en a d'autres qui viennent chercher des cours optionnels, là, par exemple, un cours de sciences de secondaire 4 qui ont besoin pour s'inscrire dans un DEP. Mais ces parcours atypiques-là font quand même en sorte qu'ils vivent des réussites, donc qu'il y a du succès à la fin et qui sont considérés comme finissants. Bien, si tu hésites à revenir aux études, c'est probablement parce que ton choix n'est pas clair encore dans ta tête, ton projet de vie. Bien, sache que les gens qui sont ici sont formés pour t'aider à faire des choix. Donc, c'est correct d'hésiter, mais clique sur le bouton, inscris-toi, puis viens rencontrer une conseillère en orientation ou un enseignant ou un intervenant, parce que ces personnes-là vont t'aider à faire ton choix. Donc, les hésitations que tu as, c'est peut-être par manque de connaissance des services qu'on offre ou peut-être par manque de connaissance de ce qui t'attend après avoir fait ta scolarité. Puis ça, ici, bien, nous autres, on est équipés pour t'aider. Longue vie au balado! Salut, je m'appelle Marie-Josée, je suis enseignante au Parallèle en français et responsable du groupe parents. L'idée du balado Privilèges parallèles, pour être franche, c'est venu cet été. Je faisais des petits travaux d'ébénisterie, puis j'écoutais des balados, puis je me suis dit, quelle belle plateforme pour faire connaître les élèves inspirants du Parallèle. Il y a un petit slogan que j'avais inventé à un moment donné, on disait une région diplômée, un monde de possibilités. T'sais. Oui, on fait des interventions individuelles avec chaque personne, mais l'accumulation, la somme de tous ces gens-là, ça fait une région plus riche, plus riche, pas dans le sens d'argent, mais plus riche en connaissances, en connaissance de soi, en confiance, puis ça fait des miracles, tu sais. Puis c'est aussi tout ce qu'on peut imaginer pour les générations qui suivent. Tu sais, je suis responsable du groupe parents. Quand j'enseigne à des parents, je sais qu'il y a un impact exponentiel sur leurs enfants, et ça, c'est extraordinaire. Là, quand on arrive ici le matin, on se sent utile. Là. Ça, c'est la base, vraiment. Bonjour, je me présente, je suis Annie-Claude Saint-Jean, la directrice adjointe qui s'occupe de l'édifice Le Parallèle. Le Privilège parallèle, c'est un balado, dans le fond, qui va servir à démontrer c'est quoi les services qu'on offre ici. Puis, on le présente de belle façon pour la clientèle de Argenteuil. Bien, on va retrouver des jeunes qui vont vous exprimer ce qui leur tient à cœur. Pourquoi ils sont ici? C'est quoi leur choix? C'est quoi leur cheminement? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher quand ils viennent à l'édifice Le Parallèle? Le lien qu'ils ont, la relation qu'ils ont entre eux, avec les enseignants, avec les intervenants aussi, puis peut-être même avec moi, la direction, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des liens qui peuvent se passer entre nous. Le processus pour s'inscrire ici, pour revenir faire ses études, c'est un processus qui est personnel, qui est pratiquement intime. C'est vraiment une recherche à l'intérieur de soi, de notre besoin. C'est quoi mon projet de vie? Pourquoi moi, je voudrais revenir aux études? À quoi ça va me servir? Puis, quand on a fait ce choix-là, puis qu'on est vraiment certain que c'est ça qu'on veut faire, bien là, on va sur le site Internet, on regarde où on reste. Ah, je suis proche de l'édifice Le Parallèle, je m'inscris en ligne. Le site Internet est très bien fait, il est tout nouveau. On l'a mis en ligne mercredi soir à 16h. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous faites votre inscription et cela suit son cours. Vous allez être rencontré par une conseillère en orientation qui va vraiment regarder vos besoins, qui est vraiment formée et spécialisée pour vous amener avec nous sur le chemin de votre scolarité. Hélène, je suis enseignante de français ici depuis presque 35 ans. Oh mon Dieu, c'est une longue histoire d'amour pour moi. À la base, quand je suis arrivée ici, je ne voulais pas être enseignante. Je suis arrivée ici tout à fait par hasard et j'ai développé l'amour de l'enseignement
avec les élèves sur place. Puis le soir, j'enseignais le jour et le soir, j'ai poursuivi mes études en pédagogie. Je suis sur mon X ici, je crois. Je pense que je fais un bon travail. Puis, mais je donne aux élèves, mais les élèves me donnent beaucoup aussi. Je pense que c'est ça qui fait que ma carrière a été aussi fructueuse, si je peux dire, parce que j'étais à ma place, mais j'ai aussi reçu des élèves. Je trouve ça hyper enrichissant. Là, je vais remonter dans le passé. Je me rappelle, ma première année d'enseignement, c'était moi la plus jeune dans la classe. Tous mes élèves étaient plus vieux. À l'époque, les jeunes de moins de 18 ans n'avaient pas accès à l'éducation des adultes. Donc, c'était vraiment des adultes qui étaient sur l'assurance chômage, qui avaient perdu leur emploi, des grands-mères, des hommes qui avaient travaillé pendant 20 ans dans une usine, puis que là, ils se trouvaient mis à pied. Donc, moi, je pense que c'est essentiel parce que ces gens-là ont eu droit à une deuxième carrière, à découvrir une richesse, une force qu'ils avaient en eux. Aujourd'hui, c'est tout aussi essentiel parce que les jeunes, entre autres, bon, on les a à partir de 16 ans, mais des 16, 17, 18 ans, mais aussi des plus vieux, des 20, 24 ans. Donc, ils ont besoin de cette deuxième chance-là, cette place. Pour moi, le parallèle, c'est excusez l'expression, là, mais un safe space. Ici, ils se retrouvent devant une page blanche. Ils peuvent écrire leur avenir. Puis moi, en tant qu'enseignante, je pars avec une page blanche avec eux. Je me base pas sur leur passé d'élèves, mais leur vie personnelle aussi. Je leur donne de l'ouverture et je leur donne la chance là, de pouvoir réussir. Bon, ben moi, dans le fond, c'est Christelle Brière-Lenzé. J'ai 31 ans. Je viens au parallèle à la chute depuis 2022. Bien, pour moi, le parallèle, ça représente, c'est un environnement qui est sécuritaire pour moi. Je sais que quand j'arrive avec un problème, je vais ressortir avec une solution. Si j'arrive triste, je vais ressortir avec un sourire. C'est, oui, en premier lieu, c'est un endroit pour réussir ses objectifs académiques, mais surtout aussi pour faire du travail sur soi. Si tu as des objectifs personnels à atteindre, le parallèle, il est là pour t'aider là-dedans. C'est une super belle équipe. Fait que pour ça, on se sent toujours entendu et tout. Puis, côté académique, ça se passe super bien. Les profs sont vraiment à notre disposition. S'il y a une façon d'expliquer qui ne te va pas, bien, il va y avoir une autre façon de te l'expliquer. Tu sais, ils s'adaptent vraiment à l'élève pour pouvoir mieux nous aider. Tu sais, c'est pas juste tu rentres en classe, tu fais tes travaux. Non, tu sais, c'est un problème personnel. Ils vont t'aider là-dedans pour que tu sois plus concentré à faire ton travaux. Fait qu'ils sont vraiment impliqués auprès de ces élèves. Puis ça l'aide vraiment du côté académique. Puis je te dirais, tu sais, oui, c'est une vieille bâtisse, c'est petit, mais il y a beaucoup de vie, tu sais, on se sent vraiment accompagné et tout. L'équipe est merveilleuse, les TES aussi. Fait que c'est ça, ouais. Moi, je m'appelle Julie, je suis intervenante ici depuis 3 ans maintenant. Bien, dans la vie, moi, j'ai toujours su que je voulais aider les autres. Là. J'aimais apprendre à connaître les gens. L'empathie, ça me venait naturellement, fait que je savais que c'était ça que je voulais faire. J'ai travaillé longtemps en itinérance, puis à un moment donné, j'ai eu besoin de changement. Puis quand j'ai vu la formation générale aux adultes, là, ça concordait avec moi. Là, des adultes qui veulent trouver leur chemin, se reprendre en main. Bien, ça offre d'autres possibilités. C'est pas tout le monde que ça polyvalente que ça va fonctionner. C'est pas tout le monde que c'est à 16 ans qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. C'est pas... Fait que ça donne une option, puis il n'est jamais trop tard. On écoute, puis on a un processus d'accueil où on apprend vraiment à connaître chacun des élèves. Marie-Josée le disait, il n'y a pas beaucoup d'élèves, fait qu'on les connaît, chacun qui vient ici, puis on est toujours présent avec eux. On est une belle équipe aussi qui se parle beaucoup. Fait que c'est un grand avantage là, pour nous et pour les élèves. C'est différent pour chacun, mais souvent, ce qui est difficile de faire le pas, c'est le manque de confiance en eux autres. Puis une fois qu'ils sont ici, puis qu'ils voient ce que nous, on voit, puis qu'ils voient ce qui est possible, ils reprennent confiance en eux, puis ça a des impacts pas juste au niveau scolaire, pas juste au niveau de la carrière, vraiment au niveau psychosocial, ça les amène à faire d'autres choix dans leur vie personnelle. Ils apprennent à se connaître, puis à se développer. C'est vraiment beau. On est chanceux d'assister à ça à chaque jour.
J'ai gardé contact avec des élèves, puis ce qu'ils me disent, c'est toujours des souvenirs positifs. Que le parallèle leur a donné cette chance-là de se découvrir, qu'ils sont venus ici, puis que c'est grâce au parallèle où ils sont rendus, ils attribuent leur réussite. Mais moi, je pense que ça vient d'eux avant tout, là. Mais oui, puis ça fait toujours chaud au cœur, là, de voir qu'on a pu leur donner cet élan-là. Parce qu'ils arrivent souvent ici avec des petites ailes blessées, des cicatrices, puis nous, ben, je pense qu'avec notre bienveillance, on les guérit, on aide à les guérir, du moins. On les accompagne là-dedans. Bien, un peu comme le titre du balado, pour moi, c'est un privilège que j'ai eu. Pour moi, c'est un privilège d'être un prof, puis d'être un prof ici encore plus. Parce que, oui, le parallèle est pas bien connu. Des fois, on a des préjugés vis-à-vis le parallèle, mais les profs aussi, on a vécu ça, dans le sens qu'on était peut-être des moins bons profs aux yeux de la société, mais pour moi, c'est un privilège d'enseigner ici, puis si c'était à refaire aujourd'hui, je referais le même trajet, j'enseignerais toujours en FGA, parce que je pense qu'ils ont besoin de profs dédiés qui les aiment sans les juger. Bien, puis ça, je me le fais dire par des élèves, souvent ma passion, mon amour du français. Je pense que je leur lègue ça, d'aimer écrire, d'aimer lire. Surtout, j'ai des élèves qui ont découvert la lecture à mes côtés. Fait que je pense que ça, pour moi, ouais, c'est important que ça demeure. Moi, c'est Sabrina Derico, je suis enseignante d'anglais. Bien, le parallèle, pour moi, c'est vraiment un endroit de confiance pour les élèves, un endroit où les élèves peuvent se poser, avoir des outils, puis se sentir sécures afin de pouvoir s'en aller vers leur but futur. Bien, ils adorent ça, ils se sentent en sécurité, ils sentent qu'on les écoute, qu'on prend le temps, puis qu'ils sont vraiment outillés par la suite. Bien, la première chose, je dirais, c'est les écouter. Être ouvert parce qu'ils ont des parcours tellement différents. Donc, c'est la première chose. Ensuite, les outiller, mais c'est les outiller autant, oui, dans la matière qu'on enseigne, mais dans l'organisation. Il y a plein d'éléments, puis sont différents pour chacun des élèves. Donc, c'est des petites lacunes où on va aller chercher, bon, mais toi, je vais te donner ça, toi, je vais te donner ça. Donc, ça, je peux pas dire en gros, bien, tu sais, je peux dire en gros, mais pas précis. Viens, c'est certain que tu vas être à ta place, puis tu vas trouver ta place. Moi, mon nom, c'est Anne-Marie Lamarche. Je suis arrivée ici en septembre. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un retour à l'école, parce que quand même, j'ai 50 ans cette année, je trouvais ça dur. Puis j'ai décidé, mais j'étais dans une autre école pour les adultes. Puis il y a une des intervenantes qui est venue remplacer, puis le père Georges avec elle, elle dit « Mais je pense que tu serais bien avec nous autres au parallèle à la chute, tu sais. » Puis la distance, c'était correct que j'aille à l'autre place ou ici. Fait que j'ai décidé de venir ici. Puis mon doux que je ne le regrette pas, c'est justement les intervenantes sont là, sont disponibles pour nous autres, sont super fines, les professeurs sont adorables. Fait que je regrette vraiment pas mon choix. Le parallèle, ça change ma vie dans le fond. Le respect que je trouve ici, parce que c'était pas évident pour moi, là, tu sais, de me retrouver avec des jeunes, puis il y en a qui sont en secondaire 5, puis moi, je suis plus basse. Mais non, ils ont réussi à me mettre à l'aise, puis à prendre ta place, puis, tu sais, donne-toi une chance, tape-toi pas sur la tête, puis ça va bien aller. Fait que le parallèle, c'est vraiment une très bonne école. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai amené avec moi mes 2 filles, puis là, aujourd'hui, bien, il y en a une qui voulait venir aussi dire ce que ça représentait le parallèle pour elle. Erika Boucher. J'ai commencé à... moi, au début, j'étais à l'école polyvalente Saint-Géron. Et c'est vraiment ma mère qui m'a proposé de venir ici. Donc, j'ai commencé à arriver ici vers la fin d'octobre. La journée de l'Halloween, t'es arrivée. Oui, la journée d'Halloween, c'était ma première journée que j'allais là. Au début, c'était un peu dur. J'avais beaucoup de crainte et beaucoup de stress parce que moi, j'ai jamais changé d'école, genre pendant que j'étais... pendant l'année, au pire, là. Et, ouais, c'est ça. C'était
stressant, mais là, aujourd'hui, c'est correct. Pour moi, là, je suis capable de m'exprimer correctement. J'ai un peu de difficulté, par contre, à demander des questions aux profs, mais je pense qu'un jour, je vais être capable, là. Mais sinon, ouais, c'est à peu près ça. Je pense que j'ai fait le bon choix de venir ici, là. Bien, quand on va à l'école régulière, au secondaire, je dirais, on peut être formé jusqu'à l'âge de 18 ans, ça dépend de notre parcours. Quand on arrive aux adultes, c'est parce qu'on a eu 16 ans à la fin du mois de juin. On a eu des difficultés, on a eu un parcours en adaptation scolaire, on a eu un parcours en dents de scie. Peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés familiales, bien, on a le droit de finir notre parcours. Puis quand on se retrouve aux adultes, la différence, c'est qu'on est avec des gens qui peuvent avoir une grande différence d'âge avec nous. On peut avoir notre partenaire de travail à côté qui a 55 ans. On peut avoir une mère qui a dû abandonner sa scolarité puis qui travaille avec ses enfants à la maison. Puis là, ils souhaitent revenir. Donc, les gens qui sont autour de nous sont très différents de ceux qu'on retrouve au secteur jeune. Par contre, c'est le même type d'enseignant, parce qu'il y a juste une formation pour être enseignant. Hein. C'est un bac à l'université. Fait que tu enseignes aux adultes, au primaire ou au secondaire, c'est les mêmes gens qui sont dévoués, les mêmes intervenants qui vont avoir le même type d'intervention. Donc, ils vont te prendre à part si c'est ton besoin. Secrétariat, direction, tout le monde est autour. Et ça, c'est la même façon de faire. C'est juste qu'il y a plus de liberté. On a un horaire très atypique. On peut avoir un bloc de 2 heures le matin, le soir, l'après-midi. On n'est pas obligé d'être à temps plein. Et on peut aussi être en ligne. Aujourd'hui, je suis capable de parler devant des gens, je suis capable d'étudier correctement. Même mes 2 matières les plus fortes, c'est maths et anglais, parce qu'avant, anglais, j'avais beaucoup de misère. Et maths, ben, c'était dur. Et ouais, j'ai quand même eu beaucoup de misère, mais vraiment, aujourd'hui, je suis correcte et je suis capable de faire des études normalement, là, comme les autres. Il faut oser, il faut le faire, il faut prendre soin de soi, il faut penser à soi. L'éducation, c'est quelque chose qui est vraiment très important. La seule chose, c'est qu'aux adultes, tu peux rentrer à partir de l'âge de 16 ans, mais après ça, tu peux revenir à 60 ans, tu peux revenir à l'école. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Privilège parallèle, en fait, on va donner ses lettres de noblesse à Claudiane Bourgoin, qui est une ancienne secrétaire d'école qui était ici avec nous il y a encore quelques mois. Et lors d'un méritage, Claudiane, qui était souvent notre caméraman, photographe officiel pour l'événement, s'adressait aux élèves à un moment donné, puis avait dit, puis ça m'avait marqué, elle avait dit aux élèves, rappelez-vous toujours que le parallèle, c'est pas une conséquence, c'est un privilège. Puis ça m'avait vraiment marqué, je trouvais cette phrase-là parfaite. Puis, quand on s'est mis à brainstormer pour trouver le titre du balado, j'ai repensé à Claudiane, j'ai dit « privilège parallèle ». Puis, depuis tantôt, on fait des tournages, puis j'entends des élèves qui parlent du privilège qu'ils ont d'être ici, j'entends des profs qui parlent du privilège. Ça dit tout, c'est un privilège d'avoir une seconde chance, c'est un privilège pour les élèves d'être dans un milieu sécurisant, bienveillant, qui nous amène vers le haut. Puis, c'est un privilège pour nous, parce que fréquenter ces gens-là tous les jours, ça fait de nous de meilleures personnes. C'est sûr que nous, on y gagne. C'est notre privilège à nous, là. Alors voilà, je pense que c'était le meilleur titre qu'on ne pouvait pas imaginer.